à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau, non pas un humoriste, parce que je sais qu'il déteste ce nom, on reçoit un être humain, tout simplement. Un être humain qui a marqué la télé en jouant pendant des dizaines d'interviews, un journaliste complètement à côté de la plaque, il s'est fait insulter, il a failli même se faire frapper à cause de ses questions délicieusement maladroites, et s'il est avec nous aujourd'hui, ce n'est pas pour vous remonter le moral, bien au contraire, il est là pour vous plomber le moral un bon coup, et si vous allez déjà mal, eh bien restez avec nous parce que vous allez voir que ça pourrait être encore bien pire. Bonjour Raphaël Mesrahi. Bonjour. Bonjour. Alors, la nuit de la déprime, oui. je le rappelle, c'est le titre du rendez-vous que vous incarnez au Théâtre des Folies Bergères ce mardi 20 janvier. C'est à 21h sur France 4. Ouais. Alors, c'est une soirée au cours de laquelle des artistes vont se succéder sur scène. Est-ce que vous allez vraiment, là maintenant, nous promettre que vous allez nous mettre le moral à zéro ? Alors, c'est une soirée musicale, très haut de gamme. C'est la 11e année que je fais ça, et depuis 11 ans, j'ai tous les meilleurs artistes, meilleurs musiciens, meilleurs chanteurs, et le son est exceptionnel. Donc si vous aimez le son, la musique, là on est vraiment dans la marraine cette année, c'est Catherine Ringer, il y a Richard Cotchant, donc c'est et ce qui est rigolo dans cette soirée qu'on a enregistrée en octobre dernier, on distribue les mouchoirs à l'entrée, mais c'est un pied de nez, surtout à la morosité ambiante. C'est pas genre, non, c'est, là on regarde. Et de toute façon, ce qui est rigolo, oui, on est à guichet fermé. Dès qu'on annonce la date, c'est blindé, hein, c'est blindé sur les images. Tout de suite, instantanément, mais depuis 11 ans. C'est-à-dire que là, c'est la quintessence. Alors, tout le monde est venu. Véronique Sanson, Cadmerade ouvre d'ailleurs. Cadmerade, extraordinaire. Et ce qui est rigolo, c'est que là, on se l'est dit avec Cad récemment. Je dis, là, on savait pas qu'on s'aimait bien, et là maintenant, on s'aime pas bien, on s'adore. Donc c'est rigolo. Non, mais c'est quoi le message que vous voulez faire passer justement ? C'est quelque part un plaidoyer pour dire vous avez le droit de faire la gueule en fait. Oui. Puis c'est un pied de nez parce que à chaque fois toujours il y a des mecs qui vont très vite, ça va, tu vas bien. Puis le mec, alors on dit oui, mais s'il y a un mec qui va très vite, on dit ah ça, tu vas bien. Et le mec il commence à dire bah non parce que justement et le gars est déjà au feu rouge quoi. Donc c'est un pied de nez à toute cette vie qui va vite, les gens ne prennent pas le temps. Moi j'ai décidé de commencer ma vie par ma retraite. C'est-à-dire c'est-à-dire que j'ai passé. Tout le monde me dit mais attends mais pourquoi tu fais pas de la scène Je dis non mais j'habite dans les bois avec mes animaux. Je verrai ça plus tard. Je commencerai à bosser quand je serai en déambulateur. C'est assez subversif. Oui aussi, mais c'est moi ce qui m'intéresse c'est le respect de la vie et des gens. J'ai monté un orphelinat à Madagascar il y a quelques années en organisant un match de foot. L'orphelinat existe toujours. Je suis très content. Ça, c'est vraiment aussi ce qui conduit votre vie, finalement. C'est de faire du bien aux autres, aux animaux, aux êtres. Moi, je peux pleurer si on abat des arbres devant moi, par exemple. Ma seule et unique religion, c'est le respect de la vie. Le reste, je m'en fous complètement. Je fais pas l'appel quand les gens viennent me voir au spectacle. Je dis pas t'es de gauche, t'es de droite, t'es du centre, t'as telle religion. Je m'en fous complètement. C'est pas ça l'intérêt de la vie. Il y a eu un déclic, justement, sur cette prise de conscience Non, je suis né comme ça, moi. Vous êtes vraiment né comme ça depuis le plus jeune âge ? J'avais eu 7 ans, 8 ans, je courais très vite pour aller récupérer un chien errant, et ma mère me courait après, elle me dit qu'est-ce que tu fais ? Je dis peut-être la voiture va écraser le chien, mais peut-être pas moi, donc je vais lui donner une chance supplémentaire au chien. Donc on m'a pris pour un cinglé très rapidement, quoi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver la vie, quoi. Le reste, je m'en fous, quoi, franchement. Écoutez, on devrait quelque part tous un peu penser comme ça. Enfin, je vais vous dire, c'est une leçon que vous nous donnez aussi. Je sais pas, je donne rien du tout. Moi, simplement, c'est ma façon d'être. Et pour ça, quand j'ai démarré ça, j'en avais parlé à Nolwenn, à Véronique Sanson, à Catherine Lara, mais tout le monde m'a dit, mais c'est à mourir de rire, évidemment, on sera là. Et tout le monde est venu. Mais je dis, mais surtout, on est premier degré. On est vraiment. Il y a Enrico Macias qui chantait à la première, j'ai quitté mon pays, etc. Donc c'est Adamo tombe la neige. Nicoletta qui fait le soleil, il est mort. Nicoletta, il est mort le soleil. Et tout ça, c'est ma famille proche parce que c'est un pied de nez. À toute cette ambiance morose. Et ce qui est rigolo, c'est qu'après on a parlé du Blue Monday, mais c'est marrant, c'est que moi ma soirée existe depuis 2-3 ans avant la création du Blue Monday. Donc je suis même précurseur au niveau du rien, donc c'est bien quoi. Eh bien vive la déprime, voilà, c'est le message qu'on vous fera passer demain sur France 4, on va poursuivre cet entretien. Mais je suis tellement content que ça soit sur France 4. C'est vrai, pourquoi ? Mais parce que moi j'adore le service public, parce que voilà, j'adore ça. Mais j'adore aussi les chaînes privées pour d'autres choses, d'autres événements. Mais la France Télévisions... aussi quelque part de proposer une nuit de la déprime, c'est quand même pas si évident sur le papier. France Télé, c'est un écrin. Il y a longtemps que je veux faire des émissions sur France Télé, mais très longtemps. Je suis tellement content.
Mais vraiment, je suis ravi. Après, je suis content de bosser aussi avec Canal pour d'autres concepts, parce que moi, je suis un homme de télé au départ. C'est que je ressens, moi, je suis directeur casting, c'est mon premier métier. J'ai découvert Eli Kaku dans la rue, que j'ai produit. Donc, je suis content. J'ai produit Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari, etc. Enfin, après, un peu... D'autres humoristes, oui, des humoristes, etc. Mais j'ai un ressenti, je n'y tiens la nuit. Vraiment, France Télé, c'est vraiment un tel écrin. Ou Arte, j'adore Arte, par exemple. Arte Concert, c'est génial. Enfin, voilà, tout ça. Ça me plaît, voilà, je m'étouffe. Eh bien, on va en parler dans quelques instants. On vous laisse reprendre vos esprits parce que tout de suite, c'est le journal des médias présenté par Mathilde Sefer. Très bien. Allez Mathilde, on commence ces infomédias avec le concert des Enfoirés 2026. Oui, alors la 5e représentation du concert événement a eu lieu ce dimanche. Et cette année, le show se tenait non loin d'ici, à l'Accor Arena de Paris. Et alors, comme tous les ans, tout un tas d'artistes et de personnalités en tout genre se sont réunis au profit des Restos du Cœur. Alors malheureusement, de grands noms étaient aux abonnés absents cette année, à commencer par Mimi Mati. L'actrice affirmait encore en décembre se réjouir de participer à l'événement, mais elle aurait une bronchite carabinée, l'obligeant à céder sa place. Même des illusions pour Jean-Louis Aubert, qui lui n'a pas pu venir à cause d'une allergie à des antibiotiques. Et alors, je cite, plus enfoiré que lui, il n'y a pas. Donc c'est la mort dans l'âme qu'il n'est pas venu. Il est vraiment malheureux, a souligné la directrice artistique Anne Marcassus. Isabelle Nanty, qui subit encore des séquelles de son accident de la route de septembre dernier, était, elle, dans les gradins, avec un corset jusqu'au haut de la tête. Ouais. Mais bon, elle était quand même... C'est l'hécatombe. Alors, ça a l'air d'aller mieux, mais effectivement, c'est l'hécatombe. Elle est sympa, Isabelle. Enfin, ils sont tous sympas, tous ceux dont on vous parle. Alors, malgré ces grands absents, les Enfoirés ont quand même pu compter sur des nouvelles recrues, des plus jeunes, effectivement, à l'image d'anciens visages de la star, comme Elena ou Marine. Il y avait aussi la chanteuse Stilto, qui ils ont tous rendu aussi hommage à l'événement de Cran Montana, au drame de Cran Montana. Il y avait aussi d'autres artistes. Enfin, il y avait Ousmane Dembélé aussi, effectivement d'autres grands noms. Vous pourriez y participer aux Enfoirés. J'imagine que c'est une cause qui vous parle quand même, ce concert. Non, mais ça me parle. Non, mais moi, je suis pas une star. Ça n'a rien à voir. Bah, quand même. Non, mais Ousmane Dembélé, moi, on joue pas dans la même division. Disons que oui, vous n'avez pas forcément le même métier, c'est vrai. Non, mais même, tous ces gens-là sont dans le show et c'est super. Ils le font super bien. Vous auriez votre place, honnêtement. Enfin, vous êtes un peu une personnalité connue. On vous a jamais proposé et vous n'avez jamais eu l'idée d'y participer d'une manière. Qu'est-ce que je ferais aux Enfoirés? Chanter, tout simplement. Non, j'ai fait comment s'appelle le truc. Vous avez des idées aussi. Vous l'avez rappelé. Vous êtes un producteur d'une certaine manière. Vous pourriez. Oui, et puis aussi, Anne Marcassus, la productrice, j'adore, je la connais bien, et c'est formidable. Non, mais je suis pas dans le. Moi, je suis un peu hors norme à chaque fois. Mais pour de vrai, les gens de télé, moi, ce que je racontais dans un spectacle, à chaque fois, je prends rendez-vous avec les patrons de chaîne. Ils me reçoivent, super sympa, toujours très sympa, et on me propose un café. C'est-à-dire que le nombre de cafés que j'ai bu depuis le début de ma carrière, c'est colossal. Les mecs, ils me proposent un café et après ils me font comment? Donc ils comprennent. Enfin voilà. Donc à chaque fois, moi, je suis un peu hors tout. Donc je suis content qu'avec le temps. Voilà, je me rapproche vraiment de France Télé et de Canal+. Donc les deux entités, voilà, ça c'est vraiment ma famille, quoi. Vous naviguez entre les deux univers. Alors là, on va pas parler de France Télé ni de Canal+, on va parler de TF1 parce qu'on va poursuivre ces infomédias avec Danse avec les stars et la constitution des binômes de danse. On me l'a proposé, ça. Alors, justement, on va en parler de ça. Justement, l'émission de danse va faire son grand retour sur TF1 dans quelques semaines. Et alors, si on connaît déjà les noms des personnalités à avoir rejoint le casting de cette 15e saison, les noms des danseurs à partager le parquet avec eux n'étaient pas encore connus jusque-là. Les réseaux sociaux de l'émission disséminent au compte-gouttes des vidéos révélant l'identité des binômes. Et ce week-end, c'était au tour de Stéphane Bern. Stéphane Bern va danser avec Calisson Gloise Doué. Pour les autres danseurs... C'est qui? C'est une danseuse. C'est une danseuse, d'accord. Oui, okay. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est des binômes de danse, d'accord. Okay. Vous avez une star et un danseur ou une danseuse professionnelle. C'est ça. Et alors, cette danseuse avait partagé le parquet avec Nelson Montfort l'année dernière. Et alors, pour les autres danseurs, on sait déjà que Lucie Bernardoni dansera avec Christophe Licata, Madela avec Adrien Cabi. Je connais personne, c'est exceptionnel. Avec Elsa Bois. Vous pourrez regarder. Alors, il y a forcément beaucoup de personnalités de Star Academy, puisque TF1
TF1 ayant voilà, la Star Academy, Danser avec les stars, il y a souvent des ponts d'ailleurs entre les émissions. Et on vous a proposé alors d'y participer à Danser avec les stars, mais pourquoi vous avez refusé? Mais parce que moi, danser, c'était pas mon truc, mais avec je sens que vous auriez beaucoup de dîner avec France Auto, ça m'aurait bien plu. Avec Faux Voto je dis France, Faux Voto, ouais. Vous savez que vous auriez potentiellement pu dîner avec elle si vous aviez accepté de participer à Danser avec les stars. Non, je peux que dîner, ça s'arrête là. Je sens que vous avez un bon centre de gravité quand même, non? Vous dansez mal? Non, je fais pas grand chose. Si, je fais plein de trucs. Ah oui. Ah non, mais la danse, c'est pas votre truc. Je pèle, je pioche, je bine, tout ça, c'est vraiment ça, j'adore. Mais danser avec les stars, c'est pas pour toi. Ah non, mais j'ai pas ce talent. Non, ni chanter, ni... J'ai fait, comment ça s'appelle le truc? J'ai fait ma singer. Oui, mais parce que c'était rigolo, on me dit, tiens, voilà, tu vas avoir de l'argent. Je dis, moi, ça m'intéresse. Pour les animaux, parce que je donne tout aux animaux. Donc, vous avez donné votre cachet aux animaux? Ouais, j'ai donné 50 000 euros aux animaux. Donc vous avez pris 50 000 euros pour participer? Pour participer, que j'ai donné aux animaux, ouais. Et pourquoi vous ne gardez pas d'argent? Enfin, parce que je vais crever avec ça, quoi. Donc c'est quoi l'intérêt? Donc moi, dès que j'ai de l'argent... Vous pourriez voyager, vous pourriez vous faire plaisir, surtout pas, acheter des voitures. Jamais. Mais j'ai pas l'âge de tout ça. Puis je voyage plus jamais, je vais dans plus aucun pays du monde. Voilà, c'est pour avoir les mêmes cons qu'en France dans une autre langue, ça n'a aucun intérêt, quoi. Mais je voyage, mais en voiture uniquement. Je fais 1200 km par semaine, uniquement pour aller nourrir des animaux et sauver des animaux. Ah oui, donc c'est une vie de renoncement finalement que vous avez choisi. Ouais. Et vous êtes heureux comme ça, vous avez pas? Non, même pas, non, parce que c'est beaucoup de souffrance. Je croise beaucoup de gens qui sont dans la souffrance, je croise beaucoup d'animaux qui sont dans la souffrance, et c'est vraiment très dur, mais ça je le prends sur moi, et c'est une vie terrible. En fait, vous avez besoin finalement de partager leur peine, c'est ça? Vous vous sentez mieux en prenant part à leur peine? Ah non, moi je me sens pas mieux du tout, c'est de pire en pire. Mais j'ai une mission, c'est d'aider. Donc je prends la bagnole et je roule, et j'ai pas de sponsor de voiture, j'ai pas de sponsor de croquettes, ça c'est avec mon argent. Et je... Mais qui vous l'a donné cette mission-là? Parce que je suis né comme ça. Ah non, je suis obligé de rien. Ah non, mais j'ai pas de... Mais non, mais ça serait médiatisé. Je ferais un show avec, suivez la voiture des croquettes de Raphaël Mézrahi. D'ailleurs, ça peut être une bonne idée. Bah oui. Moi j'aimerais bien faire un téléthon pour les animaux. Bah oui, c'est un téléthon, c'est une opération caritative. C'est une opération caritative, mais ça c'est bien, mais parce que c'est ma mission de vie. Et puis je peux aider aussi, quand je vous dis, je m'occupe d'animaux aussi, mais quand on a monté l'orphelinat à Madagascar, on a sauvé des gosses et c'était formidable aussi. Enfin, c'est pas ça le truc, c'est que j'aide les petites mamies qui sont dans le besoin, donc elles sont contentes puis maintenant, je suis entouré j'adore, j'ai un casting énorme autour de moi. Et donc, voilà, si elles n'ont pas les moyens, elles sont contentes que, moi quand je suis à l'île à des primes, mon pote Alexandre Bompard, le président de Carrefour, a offert un sac de 3 kilos à tous les spectateurs pour chiens et chats, de croquettes pour chiens et chats. Tous les spectateurs sont partis avec 3 kilos. Mine de rien, c'était vachement bien parce que il n'était pas obligé de le faire. Oui, il faut avoir des chiens et des chats aussi, parce que le spectateur qui n'a ni chien ni chat, il va les prendre en céréales au petit déjeuner. Oui, mais c'est pas grave. Il y a toujours un spectateur qui en a, donc il a une double portion. Donc c'était vachement bien pour eux. Donc ils sont repartis avec leur sac. Et quelque part, c'est de l'argent, ça coûte vraiment. Et donc voilà, si j'ai pu aider, c'est chouette, quoi. Eh bien, on poursuit et on termine d'ailleurs ces infomédias avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 7. 14. Ah oui. Le 7. C'est 14 divisé par 2. C'est pas mal. Alors du coup, c'est le 7 février. Il s'agit de la date à laquelle se tiendra la grande finale de la Star Academy. Et alors, après plus de 3 mois de compétition, les 4 élèves encore en lice pour la victoire s'apprêtent à entrer dans la phase finale de l'aventure. Et après l'élimination de Bastiane samedi soir, il reste donc Victor, Sarah, Ambre et Léa. Et alors, la première demi-finale opposera Léa à Sarah ce samedi, puis Victor à Ambre la semaine suivante, et celui qui suivra les pas de Pierre Garnier ou encore de Marine sera donc révélé le 7 février. Que des gens que vous connaissez, Raphaël Mézrahi. Mais Pierre Garnier, oui. Ah oui, Pierre Garnier, il connaît des choses, Marine. Non, mais moi j'adore j'adore toutes ces femmes. Cette génération de femmes est extraordinaire. Pourquoi? Mais je vais vous dire un truc. Moi, je fais la nuit de la déprime. J'ai un casting de ouf comme Ah oui, c'est vrai. Mais les femmes, cette génération de femmes a un talent de dingue. Et c'est plus compliqué de trouver des hommes que de trouver des femmes. Moi, je fais plein de... j'organise tout, c'est un mini resto du cœur. Au lieu d'être 50, on est 4 à préparer la soirée. Mais les nanas ont un
talent marine formidable. Santa aussi. Ah bah Santa, voilà, Santa je suis un peu son parrain, donc on se le dit, on se marre comme ça. Et mais elle a démarré, sa première grande scène, c'était à la Nuit de la Déprime avec moi, Santa. D'ailleurs, elle vous a fait un message très sympathique pour ouvrir cette Nuit de la Déprime que l'on verra demain sur France 4. Exactement, oui, bah Santa, on est très, parce que c'est, tout ça, c'est ma petite famille proche. Ça vous étonne d'ailleurs son parcours, parce qu'aujourd'hui on ne parle que d'elle. D'ailleurs, elle est coach dans The Voice aussi sur TF1, qui est quand même l'une des émissions les plus regardées. Moi, toutes ces filles-là, j'allais dire nana, c'est un peu vulgaire du truc, mais toutes ces filles-là, en cette année, il y a une fille que j'ai écoutée comme ça, elle s'appelle Hélène Sio, c'est du génie. Donc j'ai laissé un message sur Instagram à 1h30 du matin, je dis, est-ce que vous pouvez bloquer le 6 octobre, il faudrait participer à la Nuit de la Déprime. Il me dit, mais trop bien, oui. Ok. Après, une nonana qui s'appelle Lynn, qui est formidable. Alors, je l'ai écoutée au supermarché. Donc, en passant, j'ai mes courses pour j'achetais des croquettes pour les chats. Et donc, j'écoute Lynn. Je dis, c'est génial, c'est qui? Donc, je me suis renseigné, c'était Lynn. Donc, pareil, Instagram, 1h15, je dis, vous pouvez venir? Oui. Donc, mais vous les repérez comme ça, en fait. C'est un peu du casting sauvage. C'est que du casting sauvage, mais j'aime bien, j'aime le talent, quoi. Il y a des grands noms aussi. On verra Nicoletta, Nolwenn Leroy. Ah oui, bien sûr. Nolwenn, c'était la première à qui j'ai parlé à la Nuit de la Déprime il y a 12 ans, 11 ans maintenant, et qui est venue. Et c'est non, tout ça, c'est de la générosité et du talent. Thomas Dutronc, c'est mon petit frère. Kali, Benabar. Enfin bon, il y a tellement de Daniel Lavoie. Enfin bon, il y a Alexandre Tarot. Il s'aime d'ailleurs, qu'il interprète. Il s'aime et il est convaincu que sa chanson d'ailleurs est une chanson très joyeuse. C'est vrai que quand on l'écoute, on est un peu mélancolique. Et c'est vrai qu'il me dit ouais, mais c'est marrant. Je dis ah bon, il s'aime, c'est marrant. Je dis mais qu'est-ce qu'il y a de marrant? Il nous l'a dit d'ailleurs sur ce plateau-là justement parce qu'il y avait une question de l'invité précédent qui il vous l'a dit. De mémoire, je crois que c'était Greg Hacher, je sais plus, qui avait expliqué qu'il avait été traumatisé par cette chanson lorsqu'il était enfant parce qu'elle est pleine de mélancolie cette chanson. Bien, il dit pas du tout. C'est une chanson d'amour très joyeuse. Il a fait un succès, c'est devenu une star complètement à contre-emploi parce qu'il s'en est pas rendu compte. Exactement. Très bien qu'il reste toujours dans cet univers, Daniel Lavoie. Non, c'est formidable. Et bien voilà, il y aura du Daniel Lavoie, du Nolwenn Leroy, il y aura plein d'autres artistes sur la scène des Folies Bergères. Ça va découvrir ce mardi sur France 4. On en parle tout de suite dans l'interview du Buzz TV. Donc ce sera en première partie de soirée. J'adore les jingles. Ah bah oui, non mais attendez. Salut les gars, tu peux me faire un jingle un peu péchu là parce que... On a des moyens nous ici, vous savez. On a des virgules et des jingles. Non mais c'est la mode des Moi si je vous mets mes jingles, parce que j'ai fait plein de jingles. Ah oui, vous avez fait ça mais des jingles qui n'ont rien à voir. C'est des jingles, c'est cette robe est à vendre. Quelle robe? Celle que vous portez, elle est charmante. On peut la prendre celle-là? Vous nous la donnez? C'est gratuit? Ah bah formidable, on la diffusera avec grand plaisir. Alors vous avez parlé déjà des artistes qui vont se produire sur scène. On sent vraiment qu'il y a un attachement, vous, personnel, qui vous unit à ces artistes, que vous les admirez beaucoup pour certains. Quels sont vraiment ceux qui vous subjuguent? Vraiment ces artistes qui vous... Tous, vraiment? Non, mais tous. Il y a du Jeanne Chéral aussi, on n'en a pas parlé. Ah ouais, Jeanne Chéral, formidable. Non, mais... Il y a un guitariste aussi, pardon, Fred Chapelier. Il y a ce guitariste-là qui, je crois, passe en 4e position, qui propose un morceau, mais à couper le souffle. Ouais, il rend hommage à Gary Moore. C'est Fred Chapelier qui a été élu il y a 2 ans aux États-Unis comme meilleur guitariste du monde. Enfin, après, ça veut trop rien dire. Mais lui, Fred Chapelier, c'est le guitariste emblématique de Jacques Dutronc depuis plusieurs années. Et c'est un monstre. Vraiment. Tu vois, vraiment. Il y a des puis Roland Romanelli, accordéoniste de Barbara, qui est avec nous aussi. Il y a Baptiste Trottignon, double victoire de la musique. En jazz. Enfin, c'est vraiment, il y a des... Mais c'est Catherine Ringer, qu'on ne présente plus. Non, mais tout ça, j'ai cette chance que c'est vraiment le tapis rouge du talent absolu. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'au bout d'un moment, c'est-à-dire qu'au bout de 11 ans, 12 ans, voilà, il me respecte. C'est-à-dire qu'au début, il venait pour me faire plaisir. Genre, ça. Mais maintenant, non, je pense que tu vas plutôt attaquer par ce morceau-là. Ensuite, non, tu vas pas être accompagné par ce pianiste. Et tu vas plutôt être... Pourquoi? Donc, à me dire, ouais, d'accord, ok. Donc, c'est vraiment de la mise en scène artistique. On va dire. Moi, c'est vraiment ma vie. Moi, c'est ma vie absolue. Après, j'ai des produits dérivés. Mon rêve absolu, ultime, c'est d'organiser le premier concert philharmonique de haut-parleurs. C'est-à-dire que j'ai une formation Mozart sur scène de haut-parleurs et je suis chef d'orchestre des haut-parleurs. Et chaque haut-parleur, ce sera un instrument de musique. Et je voudrais faire ça à Radio France, évidemment, parce que j'aime toutes les radios, mais toutes les radios ont des studios, mais Radio France a un auditorium. Fin du game. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que vous l'avez rappelé, tous les fonds seront reversés à une association pour les animaux. Ah oui, plein d'associations différentes. Et ça représente quel montant exactement que vous pouvez reverser grâce justement c'est la recette, je crois que c'est 27 000 €. Ah oui, donc c'est pas négligeable. Ouais, et tous les ans, donc j'ai reversé plus de 250 000 € depuis le début. Grâce à la Nuit de la Déprime. Ouais.
Puis, et d'autres soirées, donc ça, c'est que la nuit de la déprime. Autrement, j'ai fait d'autres soirées caritatives. Ce qui est rigolo, par exemple, le maire de Troyes, François Baroin, m'a proposé en novembre prochain de m'offrir à la mairie pour faire une vente aux enchères au profit des animaux. Donc c'est cool. Cette année, c'était au profit des femmes... association contre les femmes battues, ce qui est essentiel. Et donc, voilà, donc, c'est chouette, quoi, si on pouvait... parce qu'il ne devrait plus y avoir d'associations. Bien sûr, ça veut dire qu'il y a un manque quelque part. Et puis surtout, il y a surtout de la maltraitance, quoi. Ces violences faites haut, ça devrait s'arrêter à haut, parce que vous pouvez rajouter quasiment n'importe quel mot après, c'est un scandale, quoi. Voilà, quoi. Et alors, pour revenir à cette nuit de la déprime, c'est un rendez-vous qui est là depuis 11 ans. Comment ça vous est venu au début ? À l'idée ? Oui, l'idée. C'était marrant parce que moi j'écoute à peu près 4 heures de musique par jour. Et donc j'étais tombé sur une chanson de Nicolas Perrac, mon pote Nicolas Perrac, qui s'appelle Marie l'inexorable. Et c'était une catastrophe cette chanson. C'est l'histoire d'un couple qui rentre à la maison. Il pleut énormément, donc ils ont les gosses. Bon, voilà, le mec monte au grenier pour je sais pas, fermer une fenêtre, je sais pas, il se prend une poutre et il reste coincé, il explique que l'eau monte inexorablement et que la maison n'en a plus pour longtemps. Et à la fin, comme la femme est aveugle, donc elle se débrouille pour amener les gosses, tout ça, etc. Et au final, tout le monde meurt. Donc je dis, tiens, c'est horrible. C'est assez marrant comme chanson. Ah oui, effectivement, Et donc, je dis, ça te dirait de venir chanter Marie l'inexorable ? Il dit, bah d'accord, je viens. Donc il est venu. Après, j'ai appelé Enrico Macias. J'ai dit, tu veux chanter J'ai quitté mon pays ? Alice Donna, qui est venue chanter Je suis malade, etc. Et tout le monde m'a dit oui, au premier degré. Parce que c'est un pied de nez à tout ce qu'on subit tous les jours. Parce que moi, je sais, enfin vous, dans votre job, c'est terrible, mais vous allumez la radio et tous les jours, c'est des trucs, mais vous avez envie de vous flinguer, mais toutes les secondes. Le train en Espagne, les machins, mais les pauvres gens. Mais tout ça, mais on fait comment pour vivre pour de vrai. Moi, j'en peux plus. Il vous arrive de vivre des moments de déprime intense ? Ah, mais je vis plus, là. Il y a un chasseur qui m'a écrasé un de mes chats, mon chat préféré, il y a une semaine, et je suis en deuil, quoi. Vraiment, Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, c'est la voisine qui me dit on l'a récupéré, donc il a écrasé. Parce que les chats, c'est territorial. Le chat est allé dormir là où il est né, et c'était en face, et donc il a traversé. Et voilà, quoi. Donc c'est. Et ça, typiquement, c'est le genre d'événement moi, vous avez du mal à vous en remettre. C'est pas ça, c'est que là, j'ai tout arrêté pendant 8 jours, j'ai annulé tous mes rendez-vous pendant 8 jours. Il peut se passer n'importe quoi, j'en ai rien à foutre. Donc j'annule tout et je suis en deuil. Et je serai en deuil à vie, attention. Hein. Je fais pas mon deuil 3 quarts d'heure. Non, je fais mon deuil. C'est ma vie, quoi. Mais ça vous rend parfois malheureux aussi. Ah, mais c'est pas parfois malheureux, j'ai jamais été heureux de ma vie, moi. Jamais. Et ça vous pèse pas quand même mais c'est pas que ça me pèse ou pas, c'est que il y a tellement de malheur que je dis, ok, j'essaierai d'être heureux demain, mais je peux jamais. Parce que tous les jours, je passe les gosses dans les hôpitaux, tout ça, etc. Mais alors vous regardez jamais la télévision, par exemple, parce que dès lors que vous écoutez un journal télévisé, non, je peux pas. Hyper douloureux. Ah, mais je peux pas. C'est la douleur que j'ai eue dans ma vie. C'est de l'émission de Laurent Ruquier, j'ai jamais raconté ça. On a tout essayé le soir sur France 2 tous les jours, mais c'était une vision d'horreur pour moi. Pourquoi ? Parce que avant de démarrer l'émission, il fallait qu'on se tasse tous les journaux, Le Parisien, Le Figaro, tout ça, etc. Et moi, je lisais les trucs. Une femme est morte, assassinée. Un chien a été battu, tiré par une voiture. Enfin, je fais des trucs. Et juste après, on y va. Comment ça va ? Ah ouais. Et ça, vous aviez du mal à faire la part des choses. Mais j'ai jamais pu démarrer une émission normalement. C'est-à-dire que j'étais dans le pilotage automatique. Mais je rentrais chez moi, je mettais 3 heures à m'en remettre. Cette vie n'est pas du tout faite. Je peux pas. C'est tellement de souffrance. Parce que moi, je prends ça de plein fouet. Parce que je suis un abruti. Vous n'avez pas besoin d'être suivi par un psy, par exemple ? Ça vous ferait oui, il y en a plein qui m'ont dit ça. Après, ils m'ont dit non, reste comme t'es. Non, mais parfois, c'est ce qu'on appelle guérir l'âme aussi. C'est ce que dit Frédéric Lopez, par exemple. Mais je guéris rien du tout. C'est pas grave. Je resterai malheureux toute ma vie. Et c'est pour ça que c'est pour ça que j'essaie de me marrer, de faire des trucs marrants. Parce que je suis pas. Parce que dans le fond, je suis très triste, quoi. J'étais très copain avec Raymond DeVos, qui était mon parrain de spectacle. Donc, je suis content. Là, on a fait une série de photos et j'ai ma colonne aux Folies Bergères avec
Raymond DeVos, c'est juste en dessous ma photo, et j'ai pris ses habits, son nœud papillon, tout ça, etc. Donc j'ai la colonne DeVos. Donc je suis très fier, parce que moi j'étais entouré de gens formidables dans ma vie. Jean-Loup Dabadi, formidable, Annie Girardot, formidable. Et votre famille aussi peut-être, non? Par exemple, je sais que vous avez votre femme. Je suis très pudique, je parle jamais de ça, moi. Ouais. Je parle de rien. Mais ma fille, formidable. Avec ma fille, on a créé un truc génial qui va sortir chez Calman Levy bientôt. Ouais. Et qui n'est pas sorti, mais tant pis, je vais en parler, qui va sortir dans 6 mois, un truc comme ça. On a créé la première bande dessinée au monde sans dessin. Ah oui. Donc il y a 120 pages de bulles et de texte, et les enfants doivent imaginer les dessins qui vont avec les bulles. Et en fonction des dessins que les enfants font, c'est pas la même histoire. Ça s'appelle la bande à dessiner. Et donc là, j'ai le tampon du ministère de la Culture, tout ça, donc tout le monde valide ça parce que c'est formidable pour les gosses, quoi. Ça change des tablettes, ça change de tout ça. Et quand il y a une bulle qui dit tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est où là? Une pizzeria, un stade. Donc on invente les images qui vont avec. Ça c'est chouette pour l'imaginaire des enfants. Exactement. Et ça c'est important, quoi. Voilà, ma vie c'est ça me plaît, le tout venant. Voilà, le tout venant, oui, ça vous est égal. Oui, je m'en fous. Je m'en fous, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et vous êtes proche de votre je suis proche de tout, oui. Ah bah oui, bien sûr, je suis proche de la famille, c'est essentiel. Vous lui avez transmis ce virus du spectacle? Non, pas du tout. Elle n'est pas là-dedans. Oh là là, elle est très pudique. Elle dessine. Elle dessine. Elle est très introvertie. Plus, elle est formidable. Non, mais après, puis moi, puis elle fait ce qu'elle veut, et surtout, c'est. Mais je suis très proche, humainement. Et est-ce que vous êtes toujours proche de Troyes aussi? Parce que c'est quand même la ville que vous mettez souvent en exergue dans vos spectacles. D'ailleurs, c'est le titre de votre production, d'ailleurs. Dans le prod. Je suis très proche de François Barouin, je suis très proche de... Qui est le maire de la ville, on le rappelle. Oui. Oui, entre autres. Et il est... c'est ma famille proche. Ouais, vraiment, Parce que vous êtes né à Sousse, hein, vous êtes né en Tunisie, mais je suis arrivé à Troyes. Grandi à Troyes. J'avais à Troyes, j'avais 1 an. Ouais, c'est ça. Donc j'arrive en maternelle, tout ça, etc. Et c'est vraiment ma ville. Et je suis très fier de cette ville. Moi, j'habite à 45 km à peu près dans les bois. Je suis dans l'Aube. Et donc... oui, puis je vais au stade, j'aime bien à l'Estac. Non, puis il y a un petit gars qui cartonne en ce moment, qui sera sur un excellent joueur d'une part, puis il fera partie du staff de l'équipe de France aussi, forcément, parce que c'est un des meilleurs joueurs, qui s'appelle Mathis de Tourbet. Mais c'est des gens... Et puis c'est une belle générosité, quoi. C'est des gens simples et adorables. Et moi, je suis resté proche... C'est ma vie, quoi. On a plus de chances de me rencontrer au carrefour de la Chapelle-Saint-Luc que dans une soirée mondaine à Paris. Mais c'est, voilà, quoi, c'est... En tout cas, voilà, c'est votre ville, effectivement, Troyes. Merci beaucoup, Raphaël Mezrahi, d'avoir été sur ce plateau. On aurait poursuivi cet entretien avec grand plaisir pendant encore au moins 52 minutes, mais nous n'avons que 28 minutes. Je refais un appel à la direction. Il faudrait que cette émission soit quand même bien plus longue. Voilà. On avait encore 1000 autres sujets à vous aborder. Elle est là, elle nous regarde normalement. Voilà, mais j'espère que vous reviendrez nous voir. Mais je viens quand vous voulez. Puis il a des primes sur France 4 demain soir. Le 20 janvier, ce mardi, absolument, en première partie de soirée sur France 4. Et puis on ne l'a pas évoqué, mais je rappelle aussi que vous êtes chroniqueur auprès de Bernard Montal dans une émission qui est combien importante. Alors j'ai accepté d'être dans cette émission, de participer uniquement pour aider les associations dont personne ne parle. Donc ça, c'est vraiment le dimanche, donc à 15h45 sur France 3. Merci d'avoir été notre invité. Merci Mathilde. Bonne soirée à toutes et à tous sur le Figaro TV.